La Flow Family, bonjour et bienvenue à vous sur votre chaîne préférée Who Are You? Nous sommes ravis de vous rencontrer et de débuter cette année avec vous. Bien sûr, vous avez constaté, hein, nouvelle année, nouveau programme. Mais ne vous en faites pas, vous ne serez pas dépaysés. Nous allons vous présenter aujourd'hui dans le programme que vous allez voir qui se trouve sur votre chaîne YouTube préférée, Who Are You? Je vous le dis encore, c'est simple et très rapide pour accéder à tous nos contenus. Il suffit que vous ayez accès à Internet. Une fois que vous avez accès à Internet, vous installez YouTube, que ce soit sur votre iPad, votre téléphone, votre Android, votre 3310, votre micro-ondes. De nos jours, qu'est-ce que la technologie ne fait pas? Et vous installez YouTube, vous tapez Who Are You et vous vous abonnez à la chaîne. Ainsi, vous aurez droit à tous les différents programmes que nous allons vous proposer tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des plus grands documentaires, réalisateurs, clippeurs, qu'est-ce que je peux dire encore d'autre, créateurs de contenu, qui est le plus inconnu de tout ce que vous ne connaissez pas. J'ai l'honneur de présenter et d'être l'un de ses premiers interviews où il va tout nous dire, tout nous dévoiler sur qui il est, ce qu'il représente, tout ce qu'il n'a pas fait et pourquoi. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui La Montano Dead. Bon, j'arrange le micro parce qu'il n'est pas dans l'axe. Oui, bon, merci de me recevoir. Il y a un truc, j'ai déjà fait d'autres interviews, mais bon, c'est pas trop le point. Mon zal a mon carité, donc je suis là, je reste. Mais je te dis déjà, tu commences mal, hein. Tu commences mal ton truc là, donc oui, ok. Oui, c'est moi. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, je regarde mes notes et j'aimerais avoir un petit éclaircissement. Donc, vous êtes bien le... Oui, c'est moi, c'est bien moi. Vous êtes bien le... Kaka arrive, monsieur. Oui, mais je te dis que c'est moi. Oui, c'est bien moi. Vous êtes bien le créateur du documentaire que nous avons pendant des années pu... comment dire ignorer sur cette page Who Are You? Qui ça? Cette année, vous revenez avec un nouveau concept c'est sur mon Golito, sur notre chaîne. C'est pas qu'on a envie de vous mettre dehors, mais vous nous rapportez pas beaucoup de vues. Et attends, on va dire les choses bien. On vous a donné une dernière chance avec ce programme qui s'appellera Une caméra et des locks. Attends frère, je vais te démarrer. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite sur en quoi ce sera différent de vos documentaires précédents? Oui, alors, le projet que je lance là... Oui, effectivement, sur la chaîne Who Are You, vous avez plusieurs catégories. Vous avez la catégorie Nos souhaits les tontons râleurs, présentée avec votre binôme. Vous avez aussi Notre avis de famille, que vous présentez avec votre épouse. Et vous avez aussi la partie musique, qui est au déclic, que personnellement je préfère, même si qu'il n'y a pas grand-chose. Mais la dernière vidéo que vous avez faite, j'ai beaucoup apprécié. C'est la seule qui a fait le plus de vues sur cette chaîne. Je voudrais pas dire que vous êtes nuls ni que vous ne nous servez à rien, mais on aimerait avoir quelques explications sur votre manière de procéder, parce que on constate avec les chiffres, il y a quand même quelques vidéos qui ont fait des bons scores, mais on se rend compte que la plupart des vidéos que vous faites n'atteignent pas effectivement des vues assez élevées pour dire que vous êtes utile sur la plateforme. Le documentaire, c'est vrai que c'est pareil, un petit peu que ce qui se passe déjà sur la chaîne. Et merci de me faire confiance, et même si que j'ai pas fait beaucoup de vidéos et même si j'ai pas fait beaucoup de vues, merci quand même de m'avoir fait confiance. J'ai quand même aidé des personnes à se lancer dans le milieu. J'ai quand même aidé des personnes à se dépasser. J'ai quand même aidé des personnes à se lancer dans des activités qu'ils avaient peut-être pas envie de faire parce que les gens autour d'eux ne leur donnaient pas attention. Et moi, je les ai donné ce courage-là d'aller de l'avant, des conseils. Ma chaîne a été aussi une manière pour moi de m'exprimer et de m'en sortir de ma dépression. C'était ma cure à moi, de manière personnelle. Donc oui, je peux dire que le documentaire dans son ensemble, je suis tout simplement en train de le faire évoluer. Une caméra et des locks, c'est parce que maintenant j'ai des locks et j'ai une caméra que je maîtrise, qui est la 6K Pro. Et maintenant, je voudrais que les gens puissent vraiment voir qu'avec n'importe quelle caméra, on n'est pas obligé d'avoir une caméra professionnelle, on n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent dans une caméra. Tant que tu as une histoire à raconter,
et que tu la racontes bien, tu peux faire de bonnes choses, tu vois. Bon, alors, ok, je comprends. Donc, je vois un peu mieux le personnage. Et donc, du coup, bon, je ne valide pas forcément l'idée, mais je comprends le point de vue. Ce sera un peu plus axé sur le côté de ma vie en tant que vidéaste, mais pas, là, je dépasse le cadre vidéaste. Je redeviens moi, en fait. Je reviens le côté humain, mais je parle vraiment de tout dans cette nouvelle manière de voir les choses. Ce sera plus juste un vlogumentaire, ce sera le vlogumentaire, une caméra et des locks. Abonnez-vous pour comprendre ce qui va se passer, c'est aussi simple que ça. Je veux pas faire des vidéos juste parce que tout le monde fait ce genre de vidéos-là et ça marche et ça fait rapporter des vues, mais parfois les gens font des vidéos sur YouTube, mais c'est pas vraiment la réalité de ce qu'ils vivent. Moi, j'ai voulu que mon histoire soit retracée par ces différentes vidéos que j'ai fait et ça permet d'être beaucoup plus réaliste, authentique, franc, ouvert et honnête. Tout ce que j'ai présenté comme moment sur cette chaîne de documentaire, quand j'ai fait un peu de tech, quand j'ai fait un peu de... juste je parlais à la caméra, c'est parce que c'était des moments que je traversais et je voulais les immortaliser, les documentaliser pour avoir une trace, pour que le jour que je serai le gars connu, que je vais péter, je puisse avoir des archives. Nous allons passer à la partie où je vais lui poser toutes les questions que vous n'avez jamais voulu lui poser. C'est parti. Alors, Monsieur Lamontagne, première question pour vous. Après avoir regardé un petit peu votre Wikipédia qui est inexistant, j'ai feuilleté un peu vos différentes vidéos et j'aimerais vous poser une question et débuter vraiment par celle-là. Filmez-vous avec la 6K Pro parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter une Harry? Qui ça? Je rappelle à la Flow Family que une Harry ou un Harry, dites-le comme vous voulez, je m'en tape, c'est une caméra cinématographique pour les vrais professionnels. Mais attends, déjà, je te le redis. Frérot, tu parles mal. Je vais te démarrer. Non, mais c'est juste... Voilà, Ok, bon, moi je suis le gars maintenant que j'ai passé tout ça pendant cette année-là. J'ai déjà tout expliqué. Je suis ma propre voix. Pas ma propre voix VOIX. Ma propre voix... voix. Tu sais, chemin. Je suis mon propre chemin. Chacun son chemin. Comme disait un très grand philosophe, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. T'as capté ou pas? Donc, si je comprends bien, vous utilisez la 6K Pro pour vous démarquer? Oui, voilà, c'est la nuance, faire pour faire. C'est pas mon truc, faire pour faire. C'est pas comme si j'ai jamais testé de caméra professionnelle. J'ai déjà shooté sur des caméras dans des RED. J'ai déjà testé j'ai la RED aussi, je viens de le dire, la RED, Harry. J'ai testé sur plusieurs types d'autres caméras. Il n'y a pas que ça comme caméra. J'ai même testé la Burano, j'ai testé la FX. Les FX, j'ai déjà testé aussi. Mais c'est vrai que la 6K Pro, quand je l'ai eue, c'est une caméra par rapport à la manière qu'elle est, son fonctionnement, le système de navigation, machin et tout, sa simplicité. Parce que moi, je suis un gars simple, t'as capté? Moi, c'est simplicité, ouais. Pour moi, la simplicité, c'est la maîtrise de ce qu'on est capable de faire. Quand tu fais un truc et c'est simple, les gens croient que c'est simple, c'est que tu maîtrises ton sujet. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça, c'est ce que je veux devenir. Je veux devenir le gars que quand tu regardes mes vidéos, tu dis c'est simple. Mais quand tu dis c'est simple et toi, tu vas essayer de refaire, tu vas voir que c'est difficile à faire, tu vois? Voilà. Et c'est là, les gens vont dire, ah ouais, monsieur, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que je suis pas capable d'acheter une Harry. Je peux acheter une Harry, frère. Ou du fait que vous ne savez pas comment fonctionne une RED? Mais pourquoi tu parles de la RED, frère? Pourquoi tu parles de la RED? Je viens de te dire que je sais utiliser tout type de caméra, frère. Quelle que soit la marque que tu me donnes, je sais utiliser, frère. RED, Harry, ce sont tous les deux des caméras pour le cinéma pro. J'ai même déjà utilisé les anciennes caméras qu'il y avait là. J'ai déjà testé ça. Mais ça ne me correspond pas. C'est comme les voitures. Il y a des gens qui aiment la marque Audi. Il y a des gens qui aiment les BM. Il y a des gens qui aiment les Renault. No offense, no jugement. Je ne vais pas vous juger. C'est pas parce que tu roules en Renault, les moteurs pure tech, là, les trucs là qui servent à rien. Pardon, nos jugements, hein, t'as capté. Mais voilà quoi. Je ne vais pas commencer à faire des vidéos pour dire que tous ceux qui roulent en pure tech ou tous ceux qui roulent sur ce genre de modèle de véhicule là ne sont pas des amateurs et ne sont pas des connaisseurs de l'automobile. Ça n'a aucun lien. Si le gars est passionné par la marque Renault depuis des années, il a toujours une Renault, il a commencé avec une R5, il a commencé avec, je sais pas quoi,
là, Inward 19, et puis le gars est passionné par ça, et puis ça lui convient, la manière qu'il roule, ça lui convient. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis que... Eh, gars, ça, monsieur, frère. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ça permet d'enchaîner avec mes questions. On dirait qu'il y a une sorte de connexion, comme si vous êtes moi, je suis vous, c'est incroyable. Mais plus personne n'utilise la Sika Pro dans le milieu, et vos vidéos ne font pas beaucoup de vues. Donc, allez-vous passer chez Sony en prenant une FX30 ou une FX60 ou une FX3 ou une FX6 pour être tendance? Mais frère, attends, t'as pas capté. On s'en fout du boîtier, frère. Tu m'écoutes pas, frère. On s'en fout du boîtier, on s'en fout du matériel. Le matériel devient vraiment relevant, le matériel devient efficace et le matériel devient important par rapport à ce que tu vas faire, pas par rapport à ce que tu es. Donc, bien évidemment, si un jour je dois faire un truc où je dois filmer en haut d'une tour et qu'il faut le moins de matériel possible, je vais pas partir avec la Sika Pro. Par exemple, je vais partir avec mon GH5. Parce que j'ai un GH5. Je vais partir avec mon GH5 à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Si là où je dois aller, j'ai pas beaucoup de place et il faut juste la caméra avec moi, je vais prendre le Sony parce que je pourrais faire les photos et les vidéos en même temps parce que ça a une bonne qualité photo, une bonne qualité vidéo. T'as capté ou pas? Ça n'a rien à voir avec, je sais pas, utiliser, frère. Il faut mes frère. Non, mais faut le dire. Pratiquement plus personne n'utilise la Sika Pro, cher monsieur Lamontagne. La plupart de ceux qui étaient chez Blackmagic et qui utilisent la Sika Pro ont fait un step-up dans fin d'année 2024 et ils ont tous pris un Pixie qui est, à mon avis, une vraie caméra entrée de gamme, voire plus pour faire du cinéma. Parce que c'est carré. Je perçois vraiment votre démarche qui est beaucoup axée sur le côté artistique par rapport à votre vision et votre manière de fonctionner. Mais en même temps, vous avez sorti récemment un clip pour un artiste qu'on apprécie beaucoup sur la chaîne, qu'on retrouve tout de suite dans la description. Vous aurez ses réseaux, qui s'appelle Boris MC. Pourquoi n'avoir pas loué, par exemple, un Sony FX6 pour filmer ce clip? Mais tu me racontes quoi là? Comment ça? Pourquoi il fallait forcément le filmer avec un Sony? Parce que sur YouTube, tout le monde fait des vues avec Sony. Il faut forcément que moi aussi je filme avec Sony. C'est ça le délire. On en arrive là, quoi. On en est arrivé là, quoi. Même vous là, vous êtes en train de filmer avec la Sika Pro. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? T'es en train de filmer avec la Sika Pro, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Et je vais te démarrer. Frère, je suis un cinéaste. Ça m'arrive. J'ai déjà commencé à faire quelques petits films. J'ai juste pas eu le courage pour l'instant de les mettre en publication. Oui, alors, oui, vous dites que vous êtes cinéaste, mais j'ai regardé un peu vos vidéos avec le matériel que vous utilisez. Ok, soit on passe que la Sika Pro est une caméra d'entrée de gamme pour apprendre à faire du cinéma. Mais au bout d'un moment, l'apprentissage doit s'arrêter. Et il faut un petit peu step up. Bon, mais chacun y va de sa force, de son temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais comme je vous disais, vous utilisez des objectifs, on va dire, plus photo pour faire de la vidéo. Avez-vous peur des objectifs cinéma ou vous ne savez pas les utiliser? Ou avez-vous juste peur d'échouer dans l'image? Qui veut dire échouer? Oui, ça, je vais bien. Bon, alors, tu en parles. C'est quelque chose que je compte faire parce que je compte passer en mode full vraiment manuel cinéma et je compte vraiment passer sur des objectifs pro cinéma. Justement pour ça, parce que je suis le genre de gars, tu vois, je suis pas trop fort dans les effets spéciaux, c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien quand les images sont belles, simples et qu'elles s'enchaînent, tu vois, t'as capté. Et après, s'il faut donner ça à quelqu'un pour mettre des effets, y a pas de souci. Mais moi, de base, moi, c'est l'histoire, c'est ce qu'on raconte. C'est mettre en avant l'artiste en premier et que quand l'artiste est mis en avant parce qu'il est dans une belle image, ça met l'artiste en avant et ensuite, moi, je suis content. Et c'est là qu'on peut dire que monsieur, c'est pas un mec qui est là pour se la péter. Il est vraiment là pour que les choses avancent. You see what I mean? Ah, ok, très bien. En fait, je comprends ce que vous me dites. Donc, si je vois ce que vous me dites là... Donc il y a très peu, on va dire, de motion, d'effets spéciaux, d'animation et de FX dans vos réalisations. Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas le faire, vous ne maîtrisez pas les outils, ou c'est vraiment un choix artistique, ou c'est parce que vous êtes vraiment nul?
Non, c'est pas ça. Même en film d'Imi, c'est ça. Je viens de te le dire, frère. Tu fais comme si tu comprends pas. Et non, mais attends, t'as pas capté. Je te dis, je suis un gars simple. C'est pas parce que je ne mets pas d'effets spéciaux dans mes réalisations que ça veut dire que je suis nul ou que je sais pas faire ou que mon truc est nul. Ça n'a rien à voir. Les gens maintenant sont habitués à plein. Regarde, dernièrement. Hey, le prochain Superman qui va sortir, les gens n'ont vu qu'une bonne annonce, ils sont déjà tous en train de cracher dessus, frère. On t'a montré que la bonne annonce. Qu'est-ce que tu ouvres ta bouche, frère? Tu peux juste pas regarder l'œuvre de quelqu'un sans forcément le comparer à un autre. Oui, Zander a fait un truc un peu plus dark, un peu plus sombre. Oui, ça te plaît. L'autre ne te plaît pas, mais tais-toi et puis regarde pas et puis casse-nous pas les... T'as capté ou pas? Qu'est-ce que tu me racontes là avec ton histoire de machin là, frère? Et frère, tu m'écoutes pas, frère. Je te donne les trucs, tu m'écoutes pas, frère. C'est toujours ça avec vous. Vous écoutez pas. Vous entendez ce que vous voulez. Vous m'écoutez pas, les gars. Vous m'écoutez pas. J'ai fait tout ça de vidéo pour rien alors. J'aime la simplicité. J'aime la beauté des images. J'aime quand c'est simple et que c'est mis en avant par l'artiste. Je vais rien te dire d'autre, voilà, c'est tout. D'accord, ok. Bon, donc je comprends, je vois. Oui, franchement, je ne peux que saluer cette perspective que vous avez dans le domaine. Très peu sont capables de rester droits dans leur vision artistique et de ne pas succomber à l'attrait de l'argent en faisant du commercial. Franchement, je suis admiratif devant votre ténacité artistique et du fait que vous ne lâchez jamais. Mais j'aurais une question un peu plus personnelle, si vous me le permettez. Vous connaissez Miss France ? Oui, je connais la nouvelle Miss France qui est là pour 2025. C'est une très bonne amie à moi, de longue date. Oui, connaît très 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 bien, oui. Ok, donc par le passé, vous avez déjà eu des moments d'échange artistique, si on peut le dire comme ça, photographique et... J'ai déjà fait des vidéos, des photos pour elle, oui. Film, vidéaste, voilà, vous avez compris, voilà. Frère, on dirait que tu connais pas les termes. Hein. Non, mais on dirait que tu connais pas les termes. Non, c'est pas que je maîtrise pas les mots, c'est juste que je ne sais pas vous définir. Je vais faire comme si j'avais entendu. Donc, je vous disais, vous connaissez Miss France, vous l'avez pris en photo, pour que vous puissiez comprendre mon point de vue, avant son sacre. Pourquoi vous n'êtes pas connu un peu plus? Mais connu de quoi? Tu m'as vu en maillot de bain quelque part? Tu m'as vu, c'est moi qui ai fait les trucs, c'est pas moi qui ai défilé. Sans vous couper, est-ce que c'est parce que vos photos font trop amateur? C'est pas parce que j'ai fait des photos pour elle au début que ça veut forcément dire que je vais devenir le mec connu. Mais quel est le rapport, frère? Quel est le rapport? C'est comme si tu me dis qu'elle a été manger quelque part dans un restaurant et puis maintenant que le serveur qui l'avait servi, du fait que maintenant elle soit Miss France, le gars va devenir connu. Mais il est où le rapport, frère? Il est où le rapport? Ça reste toujours une bonne amie. Une très 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 bonne amie à moi. J'ai énormément apprécié tout ce qu'elle a fait. Depuis le début, pour moi, elle est à sa place. Pour moi, c'est une... Et au contraire, tu vois, ce qu'elle a fait là, ça me booste, tu vois, parce que c'est la consécration d'une vie. Pour moi, honnêtement, pour moi, ce sera la meilleure Miss France. Voilà, point, je l'ai dit. Dites ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Pour moi, ce sera la meilleure Miss France parce que elle est mature, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle pense ce qu'elle dit, elle le concrétise dans sa tête elle a vécu des choses, elle est mature, tu vois. Et c'est une femme qui est présente, elle est là, elle maîtrise son image et elle maîtrise l'environnement dans lequel elle est et elle a pas des idées, tu vois ce que je veux dire? Elle est stable, elle est là. Donc, what's up, Angélique, big up. Voilà, j'avais ça à dire. Mais par rapport à ce que vous me dites, on constate que vous avez commencé votre carrière en réalisant pour des artistes chrétiens. Mais quand je prends mes notes et je me rends compte que vous en réalisez de moins en moins. Est-ce que c'est du coup par choix que vous réalisez de moins en moins d'artistes chrétiens parce que ça ne correspond pas avec votre vision artistique ou tout simplement parce que vos idées sont trop, comment dire... old school et ne correspondent pas à l'époque et à ce qui est demandé? Mais non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit... Non, c'est juste qu'il y a certains artistes qui se disent chrétiens, mais qui véhiculent la même image, en fait, dans ce qu'ils véhiculent, qui ressemble beaucoup à d'autres artistes. Je parle pas d'histoire de séculier ou de machin, c'est pas ça en cadio, c'est pas ça que je te dis. Écoute bien ce que je te dis. Et arrête, écoute bien ce que je te dis. Je dis juste qu'il y a des artistes qui, par rapport à leur image, ce qu'ils parlent, ce qu'ils véhiculent, parfois dans leurs clips, ça ne correspond pas. T'as capté ou pas? Quand je les regarde, je vois un autre artiste. Je les vois pas eux, c'est pas leur image. Et moi, je pensais vraiment être celui qui arriverait à être fidèle et à reproduire non seulement
le côté de ce qu'ils racontent, mais aussi dans l'imagerie, d'être fidèle à leur image. Mais bon, ça, tu connais, t'as capté, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, je suis très bien maintenant dans ce que je fais. Je cherche plutôt à reproduire, comme je t'ai dit, à être fidèle pour l'artiste. Donc, si ce que je fais ne correspond pas à certains artistes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est qu'ils trouvent ce qu'il faut pour eux. Hein. Moi, je suis personne. Hein. Et tu l'as dit toi-même à ton début, hein, je suis le mec le moins connu des inconnus. Hein. T'as cru que je t'avais pas entendu ou pas? Bouffon, va. Donc, pour finir, j'aurais une dernière question pour vous. Quels sont, du coup, vos projets et qu'allez-vous nous proposer sur cette chaîne, et vos parents sont-ils fiers de vous? Et frère, ça arrive ici. Mais bien sûr que j'ai des projets, frère. Qu'est-ce que... Eh non, mais attends, frère, comment ça? De quoi tu me parles là? Et faut manquer de démarrer, Non, monsieur Lamontagne, nous n'avons pas besoin d'être dans la violence. Appelle la sécurité, je me casse.